Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule numéro 5, petit lexique des termes utilisés dans l'univers de l'intervention. Et aujourd'hui, on met un petit pied dans la médecine. Donc, je fais une petite parenthèse. Une des choses que j'aime vraiment beaucoup dans mon métier, c'est que ben, moi, je me positionne pas en expert. C'est-à-dire que quand je travaille avec quelqu'un, j'ai pas la prétention de tout savoir. Quand il y a des choses que je sais pas, je le dis, je suis honnête, je suis transparent. Puis j'ai eu l'occasion dans les 10 dernières années d'apprendre beaucoup sur moi et sur un paquet d'autres sujets au contact des personnes avec qui j'interviens. Ce que je trouve fascinant en préparant la petite capsule là, d'aujourd'hui, c'est de me rendre compte que finalement, même moi, j'avais besoin d'explications pour le sujet dont je vais vous parler. Euh, Aujourd'hui, je me penche sur la différence puis la définition de c'est quoi une comorbidité et c'est quoi la différence avec un trouble concomitant. Donc, ça se peut que ce soit la première fois que vous entendez parler de ça. Moi, je pensais que trouble concomitant puis comorbidité, c'était comme un synonyme, ça voulait dire la même affaire. Donc, pour commencer, là, une comorbidité, c'est pas le fun comme mot, c'est pas beau, j'aime pas plus ça entendre ça. C'est quand même assez simple. En fait, je vais y aller avec une définition. C'est l'association de deux maladies, donc physiques ou psychiques, qui sont fréquemment observées dans la population sans qu'il y ait nécessairement un lien de cause à effet. C'est-à-dire que, mettons que tu as un rhume puis que tu as la jambe cassée, il n'y a pas de cause à effet. Bon, je suis pas trop sûr que. Je suis pas prêt à dire que ça serait nécessairement une comorbidité. Sauf que si on prend un exemple, une personne qui va avoir un trouble, trouble d'usage de substances, mettons, avec l'alcool, donc va être alcoolique, il peut avoir un trouble d'usage de substances, qui est un diagnostic au niveau de la santé mentale, et des problèmes au foie, comorbidité. Et là, on peut commencer à faire certains liens entre les deux. Euh, Ceci étant dit, ce qui m'amène aux troubles concomitants. Comorbidité, troubles concomitants, ça a l'air de sonner pas mal, ok, j'ai deux affaires qui sont réunies. Oui, c'est ça. Mais dans le trouble concomitant, c'est beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire que c'est un terme qui est utilisé pour parler spécifiquement des problèmes de dépendance et des problématiques de santé mentale. Donc, alcoolisme, dépression, consommation d'héroïne et anxiété, coke et schizophrénie. Donc là, on parle vraiment association alcool ou drogue et santé mentale. Versus comorbidité, qui peut être deux problèmes de santé physique ensemble, qui peut être deux problèmes de santé mentale ensemble. C'est-à-dire que un qui est assez fréquent, c'est anxiété et dépression. Donc souvent, les gens qui ont un trouble anxieux généralisé à un moment ou un autre dans leur vie ont plus de chances de développer un épisode dépressif caractérisé. Donc, si la personne a un diagnostic de trouble anxieux généralisé et fait une dépression, on parle de comorbidité. C'est-à-dire qu'il y a deux maladies qui existent en même temps. Sauf que dépression, anxiété, c'est pas un trouble concomitant. Sauf que, techniquement, avec cette logique-là, un trouble d'usage de substances et une problématique de santé mentale, c'est une comorbidité. C'est juste que ça va pas dans les deux sens. J'espère que je vous ai pas mélangé avec ma dernière phrase. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Parce que pour moi, c'est plus clair aujourd'hui. Fait que j'espère que je vais avoir réussi à bien vous le retransmettre. Si jamais vous avez des questions, besoin d'éclaircissement, des commentaires ou des sujets que vous aimeriez aborder, ben n'hésitez pas, laissez-moi un message, partagez la capsule, partagez ma page, venez me jaser, je suis bien sympathique. Puis un petit props aux gens de la truc. Je représente mon ancien métier. Eux autres aussi sont cool. Bonne fin de journée!